Bonjour. Bon, c'est pas facile de passer à l'heure du déjeuner, puis après Gad Elmaleh. Le seul lien que j'ai trouvé avec lui, c'est que mon entreprise a signé récemment une joint venture avec une entreprise familiale de la famille Donjon. Et vivre dans un donjon, vous savez, c'est pas facile. Voilà. Alors, désolé pour cette entrée en matière, mais vous ne connaissez probablement pas ni notre entreprise, mais on est tous les jours, on vous entoure, on est tout autour de vous tous les jours quand vous êtes dans la circulation. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai vu au parking des tas de voitures, vos voitures probablement. Et si nous disparaissions à l'instant, si un coup de baguette magique, notre entreprise disparaissait, tout à l'heure, en retournant au parking, vous risqueriez de les trouver toutes en pièces détachées. Alors pourquoi ? Parce que notre entreprise, qui est une entreprise française, est un des leaders mondiaux de la fixation et de l'assemblage automobile. Je suis Antoine Raymond, dirigeant de l'entreprise à Raymond. Notre entreprise est forte de 7200 collaborateurs dans 25 pays, sur 4 continents. C'est une longue histoire, une longue aventure humaine qui a 154 ans, puisque l'entreprise elle a été fondée par mon arrière-arrière-grand-père en 1865. Alors je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour partager quelques ingrédients de notre recette de longévité et de succès. Alors, Amira, Giuseppe et Martin, c'est des prénoms qui ne vous disent rien, mais pour moi, c'est des prénoms importants. Je vais aller leur remettre des médailles pour 40 ans de travail au sein de notre entreprise, 40 ans d'engagement. Et ça me touche beaucoup. C'est une cérémonie qu'on fait tous les ans et depuis des décennies. Je suis persuadé, nous sommes persuadés que le premier ingrédient le plus fondamental de l'entreprise, c'est l'être humain qui est au cœur, qui est le cœur de l'entreprise. Et notre entreprise, elle s'efforce d'être une machine à tisser du lien humain. Elle s'efforce à être une machine à transformer les personnes pour leur permettre de grandir, pour leur permettre de se réaliser, d'être acteurs, auteurs, réalisateurs et contributeurs de cette longue histoire que nous écrivons tous ensemble. Alors, à l'heure où on se parle, l'heure du déjeuner, je pense tout à l'heure à Anne-Sophie Pic, qui nous parlait de choses extraordinaires, de cuisine, d'harmonie. Et c'est vrai que quand on est tous attablés autour d'un repas, d'un bon repas, ce que j'espère vous aurez l'occasion d'avoir tout à l'heure, c'est du plaisir. Et le plaisir, c'est une de nos 6 valeurs. Une des 6 valeurs que 140 managers de l'entreprise, il y a une dizaine d'années, ont choisi. Nous sommes partis du principe, pour rassembler les gens, parce que je vous rappelle, il y a à peu près 25 cultures différentes, on est parti du principe que les croyances peuvent diviser les gens, alors que les valeurs universelles les rassemblent. Et ces 140 managers, ils sont venus il y a une dizaine d'années en France pour choisir les valeurs qu'aujourd'hui, tous ensemble, on s'efforce de vivre au quotidien, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais on s'efforce de vivre authentiquement. Et puis si je vous dis Jules César, si je vous dis Napoléon Bonaparte ou Donald Trump, est-ce que vous auriez envie de les avoir comme patrons ? Probablement pas. Et si je vous parle de guerre économique, de guerre des prix, d'espionnage industriel, d'OPA hostile, de compétition, est-ce que vous n'en avez pas un peu marre que la vie de l'entreprise soit toujours ou trop souvent immergée dans cette ambiance de violence, de guerre, etc. Nous croyons que la paix, et la paix économique notamment, est un extraordinaire levier de prospérité et de long terme. Et nous avons décidé de changer de paradigme, il y a aussi une dizaine d'années, et de changer de type de leadership en optant pour le servant leadership. Le servant leadership, c'est un leadership d'écoute, d'attention, c'est un leadership de soin, de care, on dit en anglais, c'est un leadership qui cadre, c'est un leadership qui soutient, qui donne de la liberté aux gens dans le cadre, c'est un leadership qui sait aussi sécuriser et trancher comme il le faut. On a formé plus de 700 collaborateurs de notre entreprise dans le monde, de toutes les cultures, et ça marche très bien. Et pour permettre également le dialogue, les échanges, la communication et la collaboration, nous avons aussi démarré des formations à la communication non violente,
La communication non violente, c'est pour arrêter de dire tu as tort, tu as mal fait, c'est de ta faute, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est partir de soi, de son ressenti pour exprimer son besoin et sa demande à l'autre de manière authentique. Voilà. Depuis 10 ans, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Une entreprise aussi ancienne que la nôtre, c'est vraiment je dirais, on s'est transformé en hors-bord depuis 10 ans avec ces ingrédients, avec cette recette. Également notre capacité d'autofinancement. On a réduit notre endettement. Et puis ça nous a permis d'être plus agiles, ça nous a permis d'être plus collaboratifs, plus coopératifs, ça nous a réunis, ça nous a rassemblés, et ça a donné du sens à tout le monde. Voilà. Et personnellement, moi, quand je regarde le ciel à l'été, vous savez, cette voûte étoilée incroyable, je me dis que ça relativise beaucoup les choses et on se dit que bon, on n'est pas grand-chose, c'est un euphémisme, et surtout que notre vie, elle est courte. Et dans cette vie courte, on a envie que cette vie, elle soit intense, qu'elle soit vivante. On a envie de faire des belles choses. Et on a envie de faire des belles choses et d'écrire une belle histoire de notre vie, mais pas tout seul, ensemble, avec d'autres. Voilà. Donc c'est surtout à cet endroit-là que se trouve la flamme qui m'anime. Merci pour votre attention.